Donc voilà la double laine de poser. La galère que ça a été, comme d'hab, mais c'est fait. Maintenant, on va pouvoir ranger les outils tranquillement et y aller. De toute façon, la plupart sont déjà rangés. J'essaie déjà de jeter par la fenêtre. Et voilà quoi. Je voulais te dire un truc. C'est que généralement, je fais des lives entre midi et 2. N'hésite pas à venir me voir sur TikTok. Quand je poste généralement sur YouTube le soir assez tard parce que j'ai la flemme de faire les montages avant de me poser chez moi tranquillement. Donc, je poste ma vidéo le soir sur YouTube. Je poste vers 18h sur tous les autres réseaux. D'ailleurs, ça va être, je sais pas si tu vois, l'heure de poster. Et voilà quoi. Voilà. Je te laisse avec une vidéo que j'ai prise hier où j'explique ce que j'ai fait ici et pourquoi il ne faut pas toujours doubler ses montants. Bref, c'était à côté de la plaque. À toutes. À côté de la plaque et j'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu fais une cloison rail montant, tu es obligé de doubler les montants? C'est une vraie question. Est-ce que à chaque fois tu dois doubler les montants? Si tu veux mon conseil, si tu as la possibilité de le faire tout le temps, fais-le. Mais là par exemple, j'ai une devinette à te poser, regarde. Regarde la hauteur. Il y a minimum 5 mètres. Facile jusqu'en haut. Est-ce que j'ai bien fait de doubler les montants? D'ailleurs, j'ai pas fini, il faut que je rajoute les raccords en haut, mais je le ferai plus tard quand je serai en train de plaquer. Mais est-ce que j'ai bien fait de doubler les montants ici ou pas? Est-ce que c'était obligé en tout cas? La réponse est non. C'était pas obligé. Je l'ai fait parce que j'en avais la possibilité, du coup j'ai pu le faire. Mais la vérité, c'est que c'était pas obligé. Donc, c'est pour ça que j'interviens et que je t'explique dans quelles circonstances tu dois le faire. Là, j'ai une cloison qui fait 98. Donc, double pot, rail montant de 48 et double pot de l'autre côté. C'est bien plus rigide qu'une cloison de 72, donc avec une simple pot de chaque côté. J'ai entendu du bruit, c'est juste mon chien, tout va bien. C'est bien plus rigide, donc le DTU explique que tu as au moins 3 mètres 10, si je dis pas de conneries, attends, j'ai juste là. Ouais, tu as 3 mètres 10 de portée avec ton montant simple. Un montant simple dans une cloison qui fait 98, donc double pot de chaque côté, tu peux le mettre jusqu'à 3 mètres 10 de hauteur. Ça, c'est le DTU qui le préconise. Dis-toi que le DTU le préconise, ils prennent toujours une marge. Si c'est 3 mètres 10, c'est qu'en vrai, 3 mètres 20, techniquement, dans la vraie vie, c'est pas choquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu veux doubler à partir de 2,50 m, tu doubles. Tu fais ce que tu veux. Mais je te donne juste les réglementations, les obligations, si tu préfères. Donc, double pot, simple montant jusqu'à 3,10 m. Et là, tu vas me dire, ouais, mais à côté de la plaque, toi, tu as 5 mètres de hauteur. Tu étais obligé de doubler quand même. Ici, on a 5 mètres. De l'autre côté, on a 2,50 m fini. Alors là, il y a 20 cm de chape, donc ça fait à peu près 2,80, 2,75. Mais il y a une bonne trentaine de centimètres de chape ici. Donc le fini sera 2,45, 2,48. Donc en fait, ici, j'aurais clairement pu... Il bouffe du bois, il m'énerve. Ici, tu aurais clairement pu faire simple pot parce qu'en fait, tu as un plafond à 2,50 m. Donc ça fait un intermédiaire, ça vient couper la portée en deux quand tu as un renfort de ce style-là. Je te donne un exemple. Mafo, assis. Vite. Il va faire des conneries, profite que je filme pour faire le con. Alors, ici j'ai un exemple parfait pour que tu comprennes. Tu as un plafond autoporté, ok. Et ici, il y a, si je dis pas de conneries, il y a bien 3 mètres et quelques. Il y a 3 mètres et quelques entre chaque rail, de là à cette poutre-là. Il y a à peu près 3 mètres. Et on sait clairement, enfin je vais te le dire si tu ne le sais pas, mais quand tu fais un plafond autoporté, simple montant, avec une BA13, tu arrives à 1,85 m. Tu n'as pas le droit d'avoir un plafond plus long que 1,85 m si tu mets du simple montant dans du rail de 48. D'accord? Moi, j'ai doublé les montants. En doublant les montants, tu fais quoi? Tu rajoutes 40 cm de portée. Tu passes de 1,85 m à 2,25 m. C'est pas mal, mais c'est toujours pas les 3 mètres que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un renfort en plein milieu. Ah, tu le trouveras pas dans le DTU ce renfort-là, je te l'avoue, mais c'est un renfort qui est tout à fait valable. Je peux te dire, parce que je peux faire des tractions dessus, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait.
pour m'amuser, je l'ai fait. Je teste toujours mes ouvrages avant de les mettre en œuvre, entre guillemets. Et ça, c'est très bien. C'est un renfort en plein milieu qui vient en fait casser la portée en deux. Je n'ai plus 3 mètres, mais j'ai 2 fois 1m50, 1m60. Donc là, techniquement, vu que j'ai fait ce renfort-là, j'étais pas obligé de faire en double montant. Ouais, mais non, parce que j'ai une double peau en dessous. Donc j'évite. J'ai une double peau, c'est pas une simple BA13, c'est 2 BA13, ça rajoute le double du poids. Et puis, l'électricien va venir travailler, peut-être mettre ses pieds dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'il soit bulletproof, le truc. Voilà, donc tu comprends que en fonction de l'ouvrage que tu es en train de faire, et en fonction de chaque chantier, de chaque contexte, tu peux ou tu peux te permettre en fait de ne pas doubler les montants, ou alors tu es obligé de le faire. Tout dépend de ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai un bouquin à te montrer là. Ce bouquin-là s'appelle Guide pratique, ouvrage en plaque de plâtre avec ou sans isolation. Ça, tu peux le trouver. Alors moi, je l'avais acheté sur Internet, je crois, sur Amazon. Et je suis allé le récupérer. Il avait été livré à Cultura. J'étais parti le récupérer à Cultura il y a quelques années. Non, même pas, il y a 1 an tout pile, je crois. Il y a 1 an tout pile. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, écoute, si vraiment je dois donner des leçons, entre guillemets. Hey, allez, sors de là. Tu sors. Si je dois... Le chien qui fait le con quand je filme, c'est incroyable. Si je dois donner des leçons et je dois montrer en gros ce que je fais aux gens, j'ai tout intérêt à être plus ou moins dans le vrai, même si l'erreur, elle est possible. Mais là-dedans, je peux quand même vérifier mes sources. Et c'est basé sur le DTU, donc c'est marqué en dessous. Hop là, NFDTU 2541, 2542. Donc tout ce qui concerne, de loin ou de près, les travaux de placo. Voilà. Bon, maintenant je vais t'expliquer ce que j'ai fait ici. Pourquoi? Alors je l'ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait hier. J'ai donné plus de détails. Pourquoi cette membrane? Comment je l'ai mise? Pourquoi faire? Pourquoi la double isolation? Pourquoi tout ça? Alors, moi ce que je fais, généralement, quand je pose la membrane, et erreur que j'ai pas faite ici, c'est que, alors déjà, à quoi elle sert? Avant de partir dans plein de trucs, à quoi sert la membrane? La membrane, il y en a des différents types et il y en a beaucoup qui te disent que c'est obligatoire, que c'est un truc qui se met forcément dans chaque ouvrage. Dis-toi que ça fait à peine quelques années que c'est sorti. Toutes les baraques qui ont pu être construites avant n'ont pas de membrane et se portent très bien. La seule chose que la membrane te rajoute à ton chez-toi, à ton plafond, en fait, il vient protéger ton isolant. Avec le temps, quand il fait très froid dehors et qu'à l'intérieur tu chauffes et que tu cuisines et que tu prends des douches très chaudes, et donc il y a beaucoup de vapeur à l'intérieur de ton habitation, cette vapeur, elle disparaît pas dans l'air comme ça. Tu peux ouvrir la fenêtre et la faire sortir, mais généralement quand il fait froid dehors, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes ta hotte, ou alors juste tu laisses la porte ouverte et tu vois qu'elle disparaît tout doucement. Mais en fait, elle va pas disparaître comme par magie. En fait, elle va rentrer dans les cloisons, elle va rentrer dans tes murs, elle va traverser tes BA13, elle va traverser en fait jusqu'à atteindre l'isolant qui est derrière. C'est rien de grave, hein. C'est rien de grave. Le truc, c'est que si jamais elle vient se mettre dans l'isolant, elle vient stagner dans l'isolant, avec le temps, et je te parle vraiment avec le temps, on va pas psychoter, avec les années, ta laine, elle va pourrir. Et en fait, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de logique. Ça arrive dans toutes les habitations. Au bout d'un certain temps, l'isolant, mais en fait, il finit tout simplement par avoir une date d'expiration, si tu veux. Une date ça périme, entre guillemets. Elle finit par moisir. Et tout ça, on comprend aujourd'hui que c'est aussi à cause de nous. Le fait qu'on se fasse de ces douches ultra chaudes avec plein de vapeur ou qu'on cuisine des pâtes. En plus, on est italien, donc on fait des pâtes quasiment tous les jours. C'est des trucs qui arrivent. Et la membrane, justement, elle, son objectif, c'est d'éviter que cette vapeur vienne traverser et vienne rentrer dans ta laine. Donc, elle vient rajouter des années de vie à ton isolant. C'est exactement le pourquoi
on vient aujourd'hui mettre la membrane. Et pourquoi il y a plusieurs types de membranes? Tout dépend aussi de où est-ce que tu habites, du support de tes murs en fait, si c'est de la pierre, si c'est de la brique creuse. Il y a plein de trucs et je t'avoue, je te mentirais si je te disais que je les connaissais tous par cœur. Il y a trop de contextes qui font que ta membrane doit être soit une membrane plus, soit une membrane un peu moins imperméable, qui respire un peu plus. Donc tout dépend de plein de choses, jusqu'à même ton habitation. Si tu habites en montagne ou en bord de mer, bref. Donc tout ça pour dire, c'est un sujet que je travaillerai un jour. Si jamais ça t'intéresse, je t'expliquerai exactement dans quel contexte tu devrais mettre la membrane ou pas, mais je t'avoue que moi-même, je ne suis pas professionnel sur ce sujet-là. Je ne suis pas calé à 100% sur ce sujet-là. Quand un de mes clients me demande s'il doit la mettre, je te dis ce que je t'ai dit là. Ça rajoute de la valeur à ton habitation parce que ça rajoute tout simplement des années de vie à ton isolant. Mais toutes les... Couche-toi là-bas, s'il te plaît. Allez, couche. Toutes les habitations qui ont été faites avant, elles ne sont pas caduques parce qu'il n'y avait pas de membrane. Il faut bien que tu te dises ça. Ok? Bon, je crois que ça fait bien 10 minutes que je te parle de taf. Je vais y aller. C'était à côté de la plaque. À votre service.